Vous en pensez? Moi je trouve ça hyper esthétique de la part de Gauthier d'avoir les deux pions, les deux généraux d'argent et deux généraux d'or comme ça. Ils défendent quand même très très bien, mais en même temps les deux généraux sont quand même au centre, plutôt au centre, et sont quand même bien actifs. Et on voit que Sente a un souci avec sa tour, clairement, qui est quand même mal foutu et qui va être cible d'attaque. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de la position, si vous avez déjà un camp préféré ou pas, en tout cas d'un point de vue purement esthétisme. Gauthier, j'adore cette position. Il a l'air d'avoir plus d'avenir que Sente. Donc forcément c'est le moment où il faut faire un truc. Puis on pousse. Donc voilà, donc là ça va être l'attaque latérale, je voulais vous montrer. En fait, quand on a un pion en main, ce qui est rigolo, c'est de découvrir que en fait, le shogi ne peut pas empêcher un pion d'avancer. Pourquoi? Pion prend, hop, et on reparachute derrière. Donc en fait, c'est comme si le pion avait traversé. Donc quand on reparachute ici, donc évidemment, si Gauthier joue ailleurs, au coup d'après, on récupère le pion. Ok? Bon, sauf que bah, évidemment l'adversaire il va pas le laisser, donc il va prendre. Ok, donc ça commence un petit peu à affaiblir la défense. Voilà, il monte le cavale, donc le cavale attaque la lance qui n'aura pas grand chose à faire. Il amène le général. Parce qu'en fait, si on se dit bah, je m'en fous, s'il prend, je reprends du cavalier, bah, le pion là après ne sera pas défendu. Ok, donc après on prend avec la lance, le cavalier. Okay. Et le cavalier vaut mieux, le cavalier qui est proche du roi vaut mieux le plus longtemps possible le laisser derrière, ça fait un défenseur. Une fois qu'il a avancé, c'est foutu, il ne défend plus rien. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'il amène le général d'or. Hop là, capture la lance. Donc, du coup, c'est le roi qui prend, hein, puisque comme je viens de le dire. Capture le pion. Tac. Ok. Donc là, les deux, vous voyez l'action des deux généraux d'argent qui est quand même hyper puissante. Donc là, moment crucial de la partie. Il y a une raison au fait de prendre avec celui-là plutôt que celui-ci, le pion devant. C'est par, meilleure forme. Si tu prends avec celui-ci, tu bloques la progression du précédent. À mon avis, hein, je suis peut-être en train de te dire une grosse connerie, mais quand tu vois, quand tu fais ça, bah, a priori il recule et ça bloque moins en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si tu comptes le nombre de cases attaquées, tu en auras plus en les orientant comme ça. Qu'en les orientant comme ça, tu vois, parce que là ça chevauche. Case devant la tour, elle est pas. Dans votre situation, ici là, ouais. Voilà, c'est ça, ouais. La tour est là peut-être tout simplement, elle peut venir là. Okay. Alors que là, du coup, c'est plus solide. Alors, et là, donc tour en prise. Hein. Donc évidemment, il l'a pas vu. Bon. Si vous jouez contre quelqu'un qui commence à vous faire ça, soit c'est un gros débutant et vous allez exploser en 30 secondes, soit il est extrêmement fort et vous allez apprendre une belle leçon. Okay. Là, il laisse la tour en prise quand même. Hein. Il laisse la tour en prise, il bouffe le pion, il active sa lance. Ok, donc bon, à part... comment dire? En fait... bah, s'il ne prend pas, la tour elle va pouvoir rentrer rapidement, donc c'est quand même ce qui reste de mieux à faire. Et donc gagne un général, hop, bon, lui va se refaire bouffer rapidement, mais bon, il y a le fou derrière. Ok, donc la tour qui vient de changer de camp est parachutée là. Alors, à la fois, ça vise à attaquer une deuxième fois la lance promue et à attaquer le général d'argent là qui est pas protégé. Okay, donc, et puis en plus, c'est un peu le bon endroit pour attaquer, quoi. Donc c'est un beau parachutage qui semble bien efficace.
Ce à quoi Sente évidemment ne répond pas. Ok, c'est ça la magie des joueurs forts. Parachute la lance. Donc comme il y a un pion, il n'y a pas de parachutage de pion puisque l'ennemi de la lance c'est toujours le pion. Donc là il y a un pion sur la colonne, donc il est peinard. Tout simplement, si le coup normal de le général d'or qui se sauve, il y a mat. D'accord? Donc cette case là, au 4-4, elle est très forte. Elle est très forte, donc le cavalier va prendre la lance ici pour déjà soulager un petit peu. Ok, pour l'instant le cavalier, il est attaqué par le fou mais il est défendu par la tour. Bon, la tour si elle prend ici, forcément du coup ça ne protégera plus. Ok, donc la lance prend le général d'or, sur échec évidemment. Hop, il prend le roi qui se recentralise. Je vous rappelle que le général d'argent est toujours en prise, mais que Sente en a rien à faire. Ok, il préfère la quitter. Il a deux généraux d'or. Donc là, il a une belle attaque, il peut peut-être regagner un général d'argent. Ok, donc s'il perd celui-là mais qu'il gagne celui-là, franchement, il y a quand même un roi, le roi Gauthier, il est quand même à poil, quoi. Il a un avantage matériel, mais ça va être compliqué à gérer cet avantage matériel. Faut pas se pisser dessus. Alors là, quand même, faut défendre, parce que sinon sur général ici sur général d'or échec et qui regagne lui, c'est quand même la partie elle est quand même vite pliée. Donc la lance qui vise à protéger la case et puis le général accessoirement. Voilà, donc là les petits coups de pion les petits coups de pion que j'aime bien. Alors celui-là me plaît bien. En fait dans l'idéal le fou aimerait bien venir là pour faire échec. Et puis se rendre utile, quoi. Sauf qu'il y a un pion. Donc du coup, il parachute un pion. Et si tu prends, je reprends et ça fait échec. Donc c'est les petits coups de pion qui permettent par ascenseur un peu, je trouve. Souvent ça marche aussi avec une tour. Un petit coup de pion, pof, et puis on peut déplacer la tour comme ça d'un endroit à l'autre grâce à un coup de pion. L'autre prend, je reprends. Voilà, donc l'intérêt de ce pion-là. Et puis si ça va être de pouvoir ouvrir par là. Ce à quoi Gauthier ferme la ligne du fou. Donc là, le fou, il n'a plus d'activité. Alors, évidemment, nouveau coup de pion. Donc c'est là où on voit le haut niveau. Si vous trouvez des coups comme ça en partie, vous allez voir, ça fait plaisir. C'est très, très, très dur de les voir. Alors c'est celui-ci. Celui-ci, si roi prend, alors on va pouvoir du coup maintenant faire échec comme ça, donc c'est plaisant. Et donc il prend avec la lance. Et là, ce qui est intéressant, d'abord ça va un peu bloquer, ça bloque un peu le roi, mais surtout, c'est que maintenant la capture en plus se fait sur je menace de rebouffer. Donc ça améliore en plus la capture. Ok, donc là le roi il se casse. Ok, c'est plus le moment d'essayer de garder le matos d'avance, ça sert à rien s'il se fait mater. Donc ok, courage Fillon. Hop là, il récupère la lance. La tour reprend la lance. Ok, et donc là maintenant. Quoi? Pardon, merci. Effectivement, il faut être vigilant parce que parfois ça peut être dramatique. Donc la tour vient là, d'accord? Donc là, j'adore comment Sente danse un peu avec la tour. Il fait danser la tour. Donc là maintenant, le général d'or prend le général d'argent. Donc la tour capture. Ok. Est-ce que là vous voyez la suite? Parce que là on dit il a nettoyé le plateau, enfin il a surtout perdu un général d'or contre un général d'argent. Pourquoi il a déjà écarté la tour. Il a ça qui est en prise. Est-ce que ça sent pas un peu l'attaque foirée quand même? Il y a pas mal de matériel. Il y a un peu de munitions. C'est vrai que je vois pas l'attaque directe, s'en fout spécialement. Ok, l'adversaire a toujours une tour de plus sur le plateau. Mais après
Il est quand même tenu. Le roi est. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il va falloir un peu d'effort à côté pour attaquer quand même le château de Santé. Ok, bon, je vous donne le coup. Ouais. Allez, c'est celui-là qui est magnifique parce qu'il menace le mat. D'accord, il menace de bouffer la tour et il menace le mat. Ok, donc vous voyez la tour, elle a pris, elle vient là, et le parachutage du général d'argent qu'on vient de bouffer pour menacer le mat. Donc vraiment, c'est vraiment, je te prends par le bras, je te fais tourner. Donc je trouve cette technique vraiment magnifique. Donc le roi se barre. Ok, donc hop. Voilà. Donc là, il regagne la tour. Donc là, on commence à savoir qui c'est qui va gagner. Hein. Ah, tout à l'heure, c'était pas clair. Franchement, je me sentais plutôt Gauthier. Ouais, même Gauthier, ça sentait l'attaque de la dernière chance. Là, franchement, le roi il est à poil. On a gagné une tour. A priori, et la tour laissait le général d'argent en prise. Évidemment, nous, à notre niveau, on a un général en prise. Direct, on le défend. On est en mode défense. Mais malgré tout, c'est largement pas fini. Hein. Là, on se dit, oh, il a gagné facile. Et vous allez voir que dans la même position, vous jouez contre le Ito, je sais plus comment, il vous retourne la partie quand même. C'est ça qui est beau. C'est le beau jeu. Hop là, donc il se récupère son général. Hein, ça fait un petit moment qu'il avait envie de se le bouffer, celui-là. Ok, donc parachutage de la tour qui menace Matt. Donc le général, hop là, tu es obligé de venir pour protéger. Donc là la tour est capture, donc c'est pas pour nettoyer le plateau, mais c'est pour activer le fou. Fou prend. Donc celui-là il empêchait. Ok, parce que si c'était juste pour capturer un général, vous pensez bien que les 9 d'âne, ils auraient trouvé un meilleur coup. Alors là il y a le parachutage du général d'argent. Ok, donc là, ça commence à devenir dangereux quand même. Hein. Ok, donc contre-attaque. Tu parachutes ton général d'argent, je parachute mon général d'or. Donc bon, évidemment, il peut capturer sur échec, donc ça c'est gratos. Il prend. Ok, et la tour, hop. Vraiment, je bouffais le pion. Tac. Ok, donc là, petite pause. Ça, c'est les petits coups importants, mais c'est-à-dire qu'il redonne la main.